intéressant dans le contenu, sans parler du score, dans le contenu c'était intéressant. Les joueurs ont répondu favorablement à ce qu'on a proposé. Il faut savoir que depuis 2-3 mois, il y a plus ou moins une liste de 45-46 joueurs qui ont été sélectionnés jusqu'à présent. On va toujours s'appuyer sur ces 45-46 joueurs-là. Maintenant, il est impossible de faire un stage avec 45 ou 46 joueurs. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque rassemblement, que ce soit sur un stage ou sur un entraînement qui vont commencer après ce stage-là, c'est d'avoir toujours un noyau plus ou moins de 22 joueurs qui sont disponibles. Après, on s'est fixé avec le staff comme objectif de finaliser une liste pour le 18 mars. Donc après, voilà, 18 mars sur une liste plus ou moins de 22-23 joueurs pour cette double confrontation contre le Rwanda. Il est clair aussi qu'on ne va plus vraiment rechercher des joueurs. Maintenant, si on a une bonne surprise sur les 6 semaines qu'il y a ici avec les matchs de championnat, qu'il y ait un joueur qui soit dans une forme exceptionnelle, ça on peut le réintégrer. Mais là, actuellement, on va vraiment s'appuyer sur ces 45, 46 joueurs, 47, sur lesquels on a travaillé jusqu'à présent. Et après, voilà, il y aura des choix à faire, il y aura des numéros 1 à chaque poste, il y aura des numéros 2 à chaque poste. L'âge ici est intéressant aussi parce que il est proposé qu'aux joueurs locaux. Donc voilà, c'est de voir aussi eux comment ils peuvent se comporter sans l'apport des joueurs qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est intéressant. Déjà, je pense que ma prise de fonction, la première chose que j'ai dit, c'est qu'il serait très intéressant que nous, à Maurice, on propose nos qualités, qu'on propose une manière de jouer, qu'on essaye avec les principes de jeu qui sont les mêmes ici au Rwanda, en Europe ou peu importe. Mais nous, c'est d'apporter nos options pour justement essayer d'être le plus performant possible sur ce match-là. Oui, j'ai regardé quelques matchs du Rwanda. Je les ai regardés ici contre la Tchad. Ils ont joué la Côte d'Ivoire, ils ont gagné 1-0. Ils ont joué contre le Gabon, ils ont gagné 2-1. Ils ont perdu 4-1 contre le Maroc. Là, demain, ils jouent contre le Congo. Ça me permettra justement, comme je suis du Congo, d'avoir encore un maximum d'informations sur cette équipe-là. Mais l'information n'est pas quelque chose qui doit nous obliger à travailler sur leur qualité à eux. On va d'abord travailler sur nos qualités à nous. On va essayer de déceler s'ils ont des défauts. Mais on ne va pas s'arrêter simplement sur les qualités de cette équipe-là. Il y a des principes qu'on met en place, il y a des options qu'on met en place, et après à partir de là, on va essayer de trouver le bon plan de jeu pour répondre sur ce match-là. Ces joueurs-là, on connaît leur qualité, on connaît leur expérience, on connaît leur rapport quand ils sont dans la sélection. Maintenant, il est clair que si aujourd'hui on avait 11 expatriés, ce n'est pas nécessairement qu'on allait prendre les 11, même si on peut penser qu'ils sont meilleurs. Maintenant, le plus important, c'est de trouver la bonne mayonnaise pour justement que ces joueurs-là soient dans les meilleures conditions. Quand ils arrivent là, il faut qu'il y ait un plus. C'est pour ça justement qu'il y a ce genre de stage-là, pour essayer d'amener les joueurs locaux à un certain niveau. Et là, ils sont bien occupés. Je pense que la première chose, c'est d'y croire. C'est d'y croire, c'est d'y aller, c'est de faire les choses, c'est avoir la conviction qu'on est capable d'aller gagner les matchs, qu'on est capable d'aller gagner des points. Tout l'intérêt pour les joueurs justement d'avoir cette confiance en eux. Il y a un objectif qui est précis. L'objectif, c'est de gagner contre le Rwanda. Et quand l'objectif précis, ça devient plus facile de travailler aussi. Donc la mesure sur laquelle on peut s'appuyer, c'est sur ce travail-là, parce qu'avec ce travail-là, et avec l'ambition que je pense que tout Maurice aujourd'hui commence à avoir cette ambition-là. Au départ, il y avait le cercle fermé des joueurs et des entraîneurs. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau du grand public, ils comptent sur nous pour réaliser ce genre d'exploit-là. Au niveau des dirigeants, ils mettent les choses en place. Donc à partir de là, on est mis dans les bonnes dispositions. Et je peux dire que l'avenir du football mauricien, l'avenir du club même, il y a quand même une éclaircie. Alors maintenant, on sait que les résultats sont importants. Et par rapport à ces résultats-là, on ne va pas se cacher. Il est important de gagner ce match contre le Rwanda. J'ai bien aimé leur encouragement sur le fameux 3-0 contre le Kenya. Ben déjà, moi, je les félicite déjà depuis un certain temps, sans un engouement par rapport à cette équipe nationale-là, qui nous ont permis de remonter. Peut-être ils nous ont peut-être poussé un peu trop, mais bon, ça c'est aussi un apprentissage qu'eux vont avoir à ce niveau-là. On a besoin d'eux. Et je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent nous faire confiance. Ils peuvent en tout cas attendre de nous des choses qui soient meilleures que ce qu'on a produit jusqu'à présent. C'est un enchaînement. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent savoir qu'on va faire le maximum. Et qu'après, on sait que
Il y a souvent des matchs qui se gagnent avec l'appui du public. Maintenant, je sais que des fois ça peut être compliqué de se déplacer au stade, je sais que des fois ça peut être difficile de se déplacer au stade, mais je pense que si on est tous unis, qu'avec le rapport à eux, on a la possibilité de réaliser quelque chose.